Wombo, Wombo, sortez. Hey, maman, c'est que la Glutabos fait actuellement à Parmesan. Elle verse tous leurs secrets, tout ce qu'ils ont eu à faire ensemble, les 100 cours, les 200 cours, jusqu'à dire que Parmesan est livré, que ce n'est pas elle qui a envoyé Parmesan d'être livré. Quand on parle de jalousie là, avec tout ce qu'elle a eu à faire pour maman, mais il faut aussi avouer que maman, la Glutabos là, tu étais vraiment mougoué. La façon que tu as dépensé pour le couple là, hey, jusqu'à dire que le jour que Fleur de Lys passait, pour dire que ouais, Parmesan, excuse-moi mon papa, la réconciliation entre Fleur de Lys et Parmesan, le jour qu'elle devait seulement placer ses produits là-bas, 1000 € à Dama. Donc l'argent que les gens cherchent comme ça en euros direct, on le donne 1000 €. Maman, oh, maman, la Glutabos non, maman. L'Angala doit avoir les dos, hey, maman, la façon qu'elle est en train de verser, la façon que, la façon que la Glutabos verse Parmesan là, non, massa. Tu sens que le magasin était chargé. Yeah. Maman, je vois seulement comment la baisse, ça me doit seulement signer là-bas avec compression, maman. La Glutabos a les dos. Hey. Le jour qu'Aline là va me dire que bon, MB, voilà ta part. Et Adama, je vais seulement sauf que ma ligne. Alino. On devient quelqu'un derrière quelqu'un. Hein? C'est pas ça, mes gens. Donc, vrai, la Parmesan. Donc, tout le boucan là, jusqu'à dire que la nourriture de Tata Doudou n'est pas bon. On peut faire comme ça, là. Elle a proposé à Parmesan que c'est Tata Doudou qui veut préparer le jour de son anniversaire. Ils ont dit que, oh, sa nourriture n'est pas bon, c'est Lolo. C'est amer. Maman, on peut saboter une personne comme ça. Pourtant, je suis pas de contraire. La seule personne que depuis le jour de ton anniversaire, quand elle est passée chez toi le jour de ton anniversaire, ils t'ont lâché, ils t'ont trahi. Mais la seule personne qu'on voit encore sur les réseaux sociaux, non, qui est encore avec toi. Comme là, le jour de la promotion de vos produits, là, c'est Tata Doudou, jusqu'à preuve de contraire, on voit toujours qu'elle arrive. Écoute, la Glutabos, maman verse seulement. C'est que tu as dit qu'il y a encore non. Donc, elle dit que c'est encore réservé dans le magasin. Maman réserve. Le jour que tu es seulement bien versé. Nous, on est seulement là. Nous, on écoute. Camarade me dit donc que pour parler business, il faudrait que j'aille chez eux. Je saute dans l'avion le week-end qui suivait. J'arrive à Bâle. Camarade vient me chercher. Je me rends chez Camarade. Et Marie la régie. Très gentiment, ils m'ont très gentiment reçu. Tout s'est très bien passé. Bonne cuisinière, comme vous la connaissez toutes. Je rentre, sorti une gamme, je venais de sortir une gamme. Et je voulais que cette gamme-là, c'est elle qui la présente. Oui, le week-end après, on se retrouve dans la région parisienne pour une séance de photos, de shooting, pour qu'elle puisse, en prévision d'une vente privée que nous avons organisée au restaurant Le Chalet. Ce week-end de shooting photo, je prends tout en charge, bien sûr. L'hébergement, le photographe, puisque c'était un déplacement professionnel. Énormément de personnes à table que je n'avais pas invitées, qui avaient été invitées, conviées par Camarade. Autant vous dire que la note ce jour-là avait été très salée. Tu n'invites pas tout le village pour venir manger sur le chèque ou sur la carte bleue de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un clash, ce n'est pas un live d'insultes, ce n'est rien du tout ça. Je suis juste en train de raconter quelque chose pour que les gens comprennent d'où. Donc Marie la régie rentre, elle commence un peu à présenter la gamme Maboya le matin, comme vous tous vous l'avez vu. Et comme c'est une personne qui ne sait pas trop s'exprimer, elle n'avait pas grand-chose à dire sur les produits, je trouvais que c'était un petit peu limité. Ce n'est pas pour dénigrer, je dis encore, vous voyez bien, elle n'est pas très éloquente, elle fait ça à sa manière. En réalité, je payais Marie la régie à rien faire, parce que c'est encore moi qui faisais le double travail en allant expliquer ce qu'elle aurait dû expliquer. De retirer mes produits devant Marie la régie. 2 jours après, toutes les vidéos, je dis bien toutes les vidéos, ont été effacées. De mes 6 mois de collaboration avec elle ont été effacées dans leur intégralité. Donc Marie la régie, je demande à Marie la régie pourquoi je ne trouve plus aucune de mes vidéos sur vos pages. Elle m'a raconté une histoire qui ne tenait pas la route. Professionnelle au départ, a fait place petit à petit après cet épisode d'effacement de mes vidéos qui m'avait quand même un petit peu fait mal. Le temps a passé et la relation est redevenue normale. Mais du coup, c'était une relation, je pourrais dire, familiale, un peu du salon Hoche. Je Patricia, j'aimais. Comme Marie la régie savait que je ne devais pas aller à la soirée de Patricia, elle a appelé sa copine du chalet, du restaurant Le Chalet, pour être avec eux sur ce canapé. C'est pour cela que le jour de la soirée de Patricia, c'est Le Chalet qui était serré entre les deux, Marie la régie et Camarade. Et moi, j'avais demandé à Patricia de me mettre mon fauteuil à part. Voilà. Bref, j'ai payé un long châssis de vigile pour aller manger au chalet. Entre guillemets, familial. Était quand même bourré de profit, d'instinct de profit. Je vais vous donner un exemple. Le jour où Flore devait passer là-bas, à l'antenne de Camarade,
Vous saviez combien de camarades m'a taxé pour ça? Pour qu'ils puissent poser mes produits comme ils posent en ce moment pour les produits de Marie la Régie? 1000 €. Le jour où Flore, parce qu'il prenait à un moment donné, il prenait des séries de personnes sur sa chaîne. Le jour où Flore devait passer là-bas, j'ai payé 1000 € pour ça. 1000 €. J'ai la preuve ici sur mon téléphone de l'envoi de ce RIA. 1000 €. J'ai payé. Donc pour une personne qui vous dit, qui est venue ici à Mondovision, vous dire qu'il m'a donné la visibilité. Si l'argent que j'ai dépensé, on ne m'a pas attaché. Je ne dis pas qu'on m'a obligé. Hein. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis que si j'avais pris cet argent pour booster l'anniversaire de Marie la Régie, ils étaient en partance pour Paris. Ils m'ont téléphoné en me disant on va à Paris. Ah mais c'est mon anniversaire, tu m'as rien offert, etc. Je lui ai dit vous allez à Paris, vous allez dormir où? Ils m'ont dit mais à l'hôtel où tu sais mais on n'a pas d'argent, etc. Je lui ai dit je te paye ton hôtel. J'ai payé 300 € pour cadeau d'anniversaire de Marie la Régie de l'année dernière. Comme cadeau d'anniversaire. Tu as pu m'amener quand même, tu vas venir avec juste une bouteille, etc. et tout. Avec insistance. Il a mis le panier au milieu pour que les gens puissent donner de l'argent. Arrivé à mon nom, il a pris le micro, il a insisté, Glutabos, 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 Glutabos. On insiste sur ton nom, Glutabos, pendant des minutes et des minutes. Tout le monde est là dans la pièce. Il te regarde et tu as honte. Tu prends ton porte-monnaie, tu enlèves 150 €. 3 billets de 50 €, tu donnes. Il prend l'argent, il donne à Marie la Régie pour qu'elle garde. Le dimanche arrive, je reprends mon avion, je rentre chez moi. L'année d'après, c'était encore son anniversaire. On m'appelle ici. Qu'est-ce que tu fais tel jour? C'est un anniversaire surprise. Il faut que tu viennes à l'anniversaire. Non, avant d'arriver à son anniversaire, c'était d'abord mon anniversaire. Tiens, là, c'était pas mal non plus. Marie la Régie fait un groupe de filles, de ces mamounes, qu'elle manage comme ça. Amène-moi ci, amène-moi ça. Toi, tu ne peux pas m'amener. S'il faut que tu amènes ça, tu amènes ça. Tu invites les gens, mais c'est toi qui demandes à tout le monde de ramener ça. Finalement, toi-même, tu achètes quoi alors? Finalement, tu invites les gens pour que c'est les gens qui te ramènent ça. Le gâteau ici, le poisson par là, le ceci, cela, machin. Finalement, toi, tu achètes quoi alors? Donc moi, pour mon anniversaire, parce que je vais venir, je parle d'abord de mon anniversaire, parce que son anniversaire à camarade s'est passé après le mien. Mon anniversaire s'est décidé, un week-end justement, on était au chalet comme d'habitude. Il y avait tous ces mamounes qui étaient là ce jour-là, quasiment. Elle en a rajouté certaines dans le groupe, mais ce jour-là, au restaurant Chalet, ça s'est décidé ce jour-là, et donc toutes ces filles-là étaient là. Il y avait Régine, il y avait Brigitte, il y avait Chalet, il y avait elle-même, Marie la Régie. Elle a rajouté 2 ou 3 de ces mamounes, Toulouse, je ne sais pas, il y avait Toulouse et qui d'autre? Une autre qui habite pas très loin de chez moi, ici en Vendée, etc. et tout. Ce sont ces gens, ce ne sont pas mes gens. Parce qu'ils ont dit ici que je n'avais personne, mais ce ne sont pas mes milieux. Mon anniversaire de 50 ans, c'est bientôt, vous allez voir les personnes qui seront là. Parce que cet anniversaire s'est décidé ce jour-là au chalet et que toutes ces filles-là étaient là, quasiment toutes. Et on a pris cette décision ce jour-là et le groupe s'est formé dès le lundi. Marie la Régie a formé le groupe le lundi. Elle a mis qui elle voulait mettre là, qui elle voulait voir dans le groupe. Et après, elle vient dire que je n'ai personne, que je ne connais personne, que c'est elle qui a amené les mamounes. Vous ne connaissez pas ma vie? Vous ne connaissez rien de moi? Vous ne connaissez pas mes amis? Vous ne m'avez jamais fréquenté, vous n'êtes pas... Je peux vous voir dans un mouvement à Paris, mais vous ne faites pas partie de mes amis. L'après-midi, nous avons été au bateau, comme vous avez vu. Pour cet anniversaire, pour mon anniversaire, j'ai sauté un épisode. J'avais dit à Marie la Régie que je veux que Tata Doudou, parce que j'aime beaucoup Tata Doudou. J'ai dit à Marie la Régie, il y a une dame qui fait à manger sur les réseaux sociaux. J'aime beaucoup son style. Moi, je suis comme ça. Je suis quelqu'un de simple et je marche au feeling. Quand je t'aime, je veux que tu fasses mes trucs. J'ai dit à Marie la Régie, il y a une dame qui fait à manger sur les réseaux sociaux. Elle fait le misunga. Elle s'appelle Tata Doudou. Je veux qu'elle vienne faire à manger à mon anniversaire. Marie la Régie a refusé. Elle m'a dit, non, il est hors de question. Que sa nourriture, c'est lolo. Et qu'il paraît que ce n'est pas bon. Ce misunga, ça sent mauvais. Il ne faut pas que tu la prennes. On va mal manger. Et il y a des milieux qu'on ne mélange pas. Il y a des gens qu'on ne mélange pas avec les autres. Il y a une certaine catégorie de personnes que tu veux garder pour toi et que tu n'as pas. Poisson en Vendée, j'habite au bord de la mer, donc il y a du poisson frais. Je ne veux pas que tu m'achètes le poisson congelé. On va acheter du poisson frais quand tu vas arriver chez moi. Et tout. Je tombe d'accord sur cette jeune femme qui avait l'habitude de faire, justement, elle est traiteur aussi, c'était excellent. Tout ce qu'elle avait vraiment fait, c'était délicieux, c'était très bon.
vous avez vu à mon anniversaire, c'est elle qui avait fait tout à manger. Mais j'avais le goût, parce que vraiment, je vous assure, je voulais que c'est Tata Doudou qui vienne faire à manger. Mon anniversaire s'est bien passé. On a bien rigolé, tout était parfait. Le lendemain, le jour de mon anniversaire, camarade portait mes baskets à ses pieds. Marie la régie avait ramené une deuxième basket. C'est sa basket à elle, ce sont ses baskets à elle qu'elle portait le jour de mon anniversaire. Mes camarades, ce sont mes baskets qui portaient à ses pieds. J'ai dit à Marie la régie, mais si tu ne portes, si mes baskets que je t'ai achetées, ça ne te va pas, redonne-les-moi, comme ça je pourrais les donner même à ma fille. Elle va les porter. Elle m'a dit, ah non, ne t'inquiète pas, c'est très bien, je les ai essayées, elles me vont très bien. D'ailleurs, la preuve, c'est que le week-end qui suivait après, ce sont mes baskets qu'elle portait à ses pieds. Ils ne m'ont pas posé la question de savoir, Amélie, tu nous as acheté 2 paires de chaussettes, combien de baskets, combien on te doit. Les bonnes habitudes. Quand on vit en Europe, il faut s'intégrer. Quand tu dis à quelqu'un, achète-moi des baskets. Si tu dis à quelqu'un, achète-moi une paire de baskets, c'est parce que tu sais que tu vas rembourser la personne. Pose-lui au moins la question de savoir combien est-ce que je te dois pour que la personne te dise que non, c'était un cadeau. Marie la régie m'a offert à mon anniversaire. Vous voulez voir? Est-ce que vous voulez que je vous montre ce que Marie la régie m'a offert pour mon anniversaire? J'ai pas envie. Parce que je les ai invités avec mon cœur. Je n'attendais pas qu'ils m'amènent quelque chose. Je vais chez eux, en Allemagne. Le lendemain, camarade m'envoie un long message. Il me dit, texto, écoutez bien ce que je vous dis. Il me dit, bonjour Amélie, j'espère que tu te remets de ton anniversaire. Quant à moi, avec le travail que j'ai fait pour toi, la publicité que j'ai fait pour toi, tu me jettes un 300 € comme ça. J'espère que tu vas rectifier ça très rapidement. Parce que tu as, comment on dit ça? Tu as banalisé mon travail ou tu as négligé mon travail, quelque chose de ce genre. J'ai pleuré. J'ai appelé mon mari, mon homme. Je lui ai dit, c'est pas possible. J'ai appelé Marie la régie. J'ai dit, Marie la régie, voilà le message que ton mari vient de m'envoyer. Il dit que je lui ai jeté 300 € comme ça. Qu'il a fait du travail pour moi. Que je ne vois pas le travail qu'il a fait pour moi. J'étais en pleurs. Plus de 800 € de compléments alimentaires de produits gratuitement. Je vous ai donné 300 € pour rembourser votre transport que vous avez payé pour venir à Nantes à mon anniversaire. Et ton mari dit qu'il a fait le travail pour moi. Est-ce que je lui ai demandé de faire la communication pour moi? Quand il a commencé pour se vanter, qu'il prenait mes compléments alimentaires et qu'il se vantait avec ça, qu'il faisait, qu'il faisait les 3 heures, 4 heures debout pour faire le live, c'est moi qui lui avais demandé de faire ma communication. Il le faisait pour se vanter. Je ne lui ai jamais demandé de faire ma communication. Je n'avais plus une relation professionnelle avec vous. C'était fini. Je lui ai dit, mais Jean-Louis, je lui ai dit, mais je vous ai donné, je vous ai donné plus de 800 € de compléments alimentaires gratuitement, je te donne 300 €. Tu oses dire que je me moque de toi? Est-ce que je t'ai demandé de faire une communication pour moi? Ce que tu faisais là, tu pensais que j'allais te payer pour ça? Alors que tu te vantais avec mon image? De toi à moi, à ce moment-là, quand tu prenais mes tasses et mes compléments alimentaires, que tu disais que ça te donnait la force, tu te vantais, ce n'était pas pour faire ma communication. C'était parce que ma positive attitude, mon professionnalisme te valorisait. C'est infréquentable. Que vous veniez vers moi parce que je vous apportais un plus. Parce que je vous valorisais. Parce que je vous accompagnais dans vos sorties. Et que je casquais. Et parce que mon image professionnelle valorisait ta femme. On arrive, on atterrit, on prend l'avion. On atterrit à l'aéroport. Comme Marie la régie n'avait trouvé personne pour venir me chercher à l'aéroport, parce que bien sûr elle ne conduit pas. Je vous rappelle que quand j'étais en partenariat avec Marie la régie, je lui avais conseillé que le petit cachet que je lui donnais, qu'elle mette ça de côté pour passer son permis. Parce qu'elle s'était plainte chez moi, qu'elle pleurait souvent quand elle allait chercher les enfants à l'école, quand il y avait l'hiver. Des années que tu es en Allemagne, tu ne peux pas passer ton permis. Ton mari, il sait fabriquer du glutathion, mais il ne peut pas te faire passer le permis. Il sait te faire fabriquer le glutathion maintenant. Mais depuis des années, pourquoi est-ce qu'il ne t'a pas fait fabriquer le glutathion? Bienvenue dans l'entrepreneuriat. Bienvenue, ma soeur chérie, dans l'entrepreneuriat. Mais comment tu vas aller faire pour envoyer tes colis à la poste? Parce que la poste ne serait pas à côté de ta maison. Tu vas y aller à pied? Je suis le genre de femme qui choisit avec qui elle se marie. Je ne prends pas un mari par dépit. Parce que je n'ai aucune valeur. Je suis une femme de poigne, une femme de valeur. Un homme doit me mériter. Habite la campagne. J'arrive chez eux avec le cousin. Je la trouve en train de sortir de chez elle avec le chariot à pied. Il faisait une chaleur épouvantable pour aller avec Régine, pour aller faire les courses à Lidl. On se croise là à la sortie de leur portail. Elle était surprise de me voir. Ah, la grande sœur de qui? La grande sœur de qui est? On s'embrasse bien sûr. Nous étions contents de se voir. Je la prends dans la voiture de location et je les amène faire les courses chez Lidl. Autrement, elle serait allée à pied faire les courses chez Lidl puisque camarade était à l'anniversaire.
Eh, mon mari est parti avec ma carte bleue. Vraiment, je n'ai pas de carte bleue. Mon mari est parti avec la carte bleue. Les histoires de frappe, d'escroquerie. J'ai eu pitié d'elle. J'ai acheté je lui ai donné l'argent pour qu'elle paye le bouquet de fleurs qu'elle a donné à son mari le jour de son anniversaire. Et c'est de moi que vous vous moquez. Vous vous foutez de qui? Vous vous foutez de moi? Vous allez vite arrêter votre connerie. Parce que vous dites que je suis jalouse de vous. Comme je suis jalouse de Marie la Régie parce qu'elle a créé sa marque. Je ne conseille pas de faire du ginseng, de faire des produits éclaircissants parce qu'il y en a de trop sur le marché. Mets-toi sur un créneau d'enfant. Tu crées une marque pour des cosmétiques d'enfants et que tu pourras agrandir après. Tu es allé dire au chalet le jour du lancement de tes conneries que je t'ai dit de faire les vêtements d'enfants comme la femme d'Amout. Moi, je t'ai parlé des vêtements d'enfants. Je suis censée savoir que Madame Amout a fait des vêtements d'enfants. Je t'ai parlé des cosmétiques d'enfants et non de vêtements d'enfants. Donc tu as transformé ce que je t'ai dit pour aller parler en concurrence à Madame Amout qui est toujours dans ta tête. Octobre, à Paris, aller encourager, ses produits sont bien et tout. Je ne savais même pas encore que les produits s'apparenteraient aux produits AliExpress. Il t'a dit d'être chauffeur-livreur? Écoutez comment ce que la Glutaboss a dit. Les secrets de ça, maman. À un moment donné, non. Même si tu es pauvre dans ta pauvreté, non, maman, sens-toi comme je me sens là. Oui. Que même si on t'invite n'importe où, même un las quelque part, que non, même si quelqu'un te donne une bouteille, toi aussi tu l'offres aussi en retour que ce n'est pas peut-être parce que tu m'as offert pour aussi t'offrir. Même si je suis vraiment pauvre ou n'importe comment, hein, je suis dérangé. On attend, les secrets sont là. Versez tout. Ouais. En tout cas, merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu es nouveau, abonne-toi et n'oublie pas d'activer.